Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Alex, bonjour. Comme contribuable, qu'est-ce que tu vas faire avec Amazon? Ben, je te retourne la question. T'as pas suspendu ton compte encore, là? Non, mais j'attends Jean-François Bérard, qu'on connaît, avec qui on travaille, Oui. parce que je veux qu'on le fasse. D'abord, je veux qu'on montre comment on le fait et comment on le fait bien, pour pas se ramasser un avec... tutoriel. Un tutoriel, absolument, Bien. pour fermer Amazon, parce que Jean-François disait, oui, mais t'as Alexa, t'as Fire, t'as un paquet de... Tu sais, t'as Prime. Moi, je veux pas avoir des surprises d'avoir payé Amazon sans service pendant 2 ans, parce que je suis trop tata pour fermer mon compte. Fait que je vais le faire. Au complet. Mais j'ai François Bonnardel à 1h moins quart. Tu sais, on va voir si on a le temps, mais on va essayer de faire ça aujourd'hui dans l'émission. Mais c'est toujours dans tes projets, là. Là, tu vas Toujours. pas, là. Hein? Parfait. Je sais que tu es un homme de parole, Benoît, mais c'est parce que quand on parle de boycott puis de vague de solidarité, des fois, les bonnes intentions ne durent pas toujours très, très, très longtemps. Hein? Alors moi, c'est tout à ton honneur de le faire. J'ai fait un petit sondage maison, vite fait, là, autour des gens, autour des collègues, des gens autour de moi, des bons clients d'Amazon. Pas convaincu que Jeff Bezos, bien assis sur sa fortune de 250 milliards de dollars, va voir une grosse différence. Mais non, mais comme ça, je suis pas convaincu. Ça, Alex, je t'arrête, parce que c'est niaiseux comme commentaire. Dis à tes amis que c'est niaiseux comme commentaire, parce qu'on le sait bien que ça va pas affecter Jeff Bezos. Mais on peut réfléchir sur notre surconsommation, puis moi, le premier. Oui. On Peux-tu juste finir ma phrase avant que tu me traites de niaiseux? Ça te dérange pas, merci? Non, mais ça me choque, ça. On le sait que ça touchera pas Bezos. Ça, on le sait. Attends, laisse-moi aller. Vas-y. Bon. D'une part, des fois, ce sont des petits gestes citoyens qui, c'est correct, ça fait peut-être une différence à court terme, mais ce que je te dis des fois, c'est que ça dure pas dans le temps. La mémoire est une faculté qui oublie, puis souvent, ben là, on va avoir besoin de quelque chose, puis là, on le trouvera pas en magasin, on va se tourner vers le bon vieux réflexe qui est Amazon, qui va te le livrer le lendemain, là, devant ta maison. Mais qu'est-ce qu'on faisait avant, Ce qui fait Alex? mal de plus en plus. Oui, ce qu'on faisait avant, on se déplaçait, on allait en boutique, mais est arrivé le commerce en ligne, on est en 2025, les choses sont différentes. Là où je pense comme société, là, OK, que ce soit les municipalités, que ce soit les gouvernements, que ce soit au fédéral ou au provincial, là, je sais qu'il faut montrer l'exemple. Les premiers à montrer l'exemple. Chaque personne aura des choix individuels à faire. Là, puis c'est correct que tu le fasses, puis c'est très, très bien. Mais quand je lis, puis c'est intéressant l'exercice qu'on a fait dans le journal ce matin, on avait des chiffres. Quand tu regroupes les 19 plus grandes villes du Québec, OK, ouais. Ils ont dépensé 3,2 millions de dollars depuis 2020 sur Amazon. Ça, c'est 10 000 transactions. Là, venez pas me dire que il n'y avait pas rien dans les commerces autour, là. Mais t'as raison que c'est rien dans le budget d'Amazon, 3 millions de dollars. C'est rien. Mais, pendant ce temps-là, les commerces sur les rues principales de toutes les villes crèvent de faim. Parce que le gouvernement les encourage même pas. C'est une aberration. Ouais, mais attends un peu. Additionne. Sors ta calculatrice. Additionne. OK. Le gouvernement du Québec, 100 millions de dollars de contrats depuis 2018. Beaucoup pour l'info nuagique, là, ce qu'on appelle l'informatique. Il y a juste Amazon qui peut donner des contrats comme ça. Je comprends que c'est un gros joueur là, avec AWS, mais il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas de meilleur citoyen corporatif. Ottawa, 145 millions. Additionne tout ça. Là, tu commences aussi à faire une différence. Tu envoies un message clair. Après ça, il y a toute la question aussi de ces géants américains, de ces grandes entreprises qu'on a. Écoute, on les a accueillis à bras ouverts, Benoît. Là. Ils sont venus têter des subventions, ils sont venus têter des rabais ici. Regarde ce que ça donne. Hein? À la moindre embûche, je te rappelle qu'on a voulu syndiquer un entrepôt sur les 7 à Laval. Oui. Ça touche quoi? C'était 250 employés. Là, il y en a 1700 qui ont perdu leur job. OK? Fait qu'à la moindre embûche, à la moindre... là, ça nous intéresse plus de faire de la business au Québec. C'est ça t'as qui me raison choque, d'être Alex. choqué. Mais c'est t'as ça. raison. Je le suis, moi aussi. Mais comme contribuable, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas aller sacrer une volée à Jeff Bezos. Il y a des gardes de sécurité. Fait que comme contribuable sans dessin, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon téléphone puis fermer mon compte puis dire « fuck you ».
C'est pas vrai, je vais t'encourager. Puis l'autre affaire, ce que je disais à Stéphanie en début d'émission, mon gars, à un moment donné, il a fait de la livraison. Puis il y avait... Mais écoute, il paye son essence, sa voiture, il paye ses réparations, il a fait vieillir sa voiture de 5 ans en 6 mois. Puis tous ceux qui vont être à contrat, là, qui vont prendre leur véhicule personnel pour faire des livraisons comme ça, m'a dit, on n'en parle pas de ça, là, mais il y a des conséquences et la pollution du suremballage d'Amazon. Ben oui, il y a ça. Puis là, ben, tout va être centralisé du côté de cette espèce de gros entrepôt là, qui est en périphérie d'Ottawa. Puis juste pour conclure sur les lobbyistes, là. Ben, en principe, oui, parce qu'ils en ont construit un tabarnouche de gros autour d'Ottawa, Benoît. Alors, tu sais, juste pour les lobbies, là, en conclusion là-dessus, les lobbies d'Amazon, 47 institutions québécoises. On est venu cogner à la porte. « Hey, bonjour, on va avoir des contrats. Hey, on a des gros projets d'expansion. Là, des tarifs d'Hydro-Québec préférentiels là, hey, à 3,95 cents. Ce serait le fun, le kilowattheure. Ouais, après ça, à Ottawa, on est allé à peu près cogner à une 50aine de ministères et organismes. Hein? Fait que, tu sais, il y a une expression « take the money and go », là. Ouais. Prenez l'argent puis sauvez-vous. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'ils font. Moi, je suis vraiment écœuré de ça. Puis vraiment, à mon niveau, je comprends tes amis là, qui disent « ça fera pas d'effet sur Buzza ». Je comprends ça. Puis, tu sais, je veux pas dire qu'ils sont niaiseux, mais à un moment donné, c'est parce qu'on peut répondre ça tout le temps, partout, sans arrêt, puis ne jamais te préoccuper de ton voisin, de tes enfants, de tes parents. Tu sais, c'est ça aussi, là, le nombrilisme auquel on assiste. C'est dans la société dans laquelle on vit, Benoît. Hein? C'est le mal de notre siècle, c'est le mal de notre époque. On vit dans une société très, très, très individualiste. C'est vrai, c'est vrai que c'est ça. Et le réflexe de la facilité de le commander en 2-3 clics là, sur notre téléphone puis l'avoir le lendemain, sans trop se poser des questions aussi sur c'est quoi les conditions de travail de ces gens-là. Moi, j'invite les gens à revoir là, le reportage qu'avait fait notre collègue Dominique Cambron-Goulet à l'époque, c'était en 2020. Il avait passé 6 semaines. Il était allé travailler pendant 6 semaines chez Amazon. Je te lis juste un paragraphe, OK? Parce que honnêtement, ça donnait quand même un aperçu des conditions de travail, là. Classer un article tous les 10 secondes, emballer 67 colis à l'heure, 10 heures de travail par jour, en étant constamment monitoré, surveillé, filmé. C'est ça. La prochaine fois que vous peserez là, sur votre petit panier, là, posez-vous 2-3 questions. Là. Mais je te dis, Mme Dutrisac est retombée en amour avec moi depuis que j'ai annoncé que je fermais mon compte. C'est bon pour ton couple en plus. Elle haït Amazon, elle haït ça, la surconsommation. Je me fais casser les oreilles sans arrêt. Et là, ça va aller mieux, tu vois. C'est bon pour mon couple. Tu vois, moi, je minimise les abonnements. Moi, j'aime pas les charges mensuelles, mis à part la maison, l'auto, câble, Internet, cellulaire. Là, la base, là. T'as raison. Mais le flafla, moi, j'ai coupé sur bien des affaires. Parce que ça s'accumule. J'ai pas d'abonnement comme ça, Amazon, Netflix, j'ai rien de ça. Ça s'accumule sur un budget. Oui. OK, on a vraiment peu de temps, Alex, parce qu'on s'est chicané. Discours de Trump à Davos. Un mot rapide sur Trump, et je te le cite, là, parce que juste avant de t'en venir, je l'écoutais. Il dit « Mon message pour toutes les entreprises dans le monde est simple. Venez fabriquer vos produits en Amérique et vous bénéficierez des impôts parmi les plus bas au monde, mais si vous ne les produisez pas aux États-Unis, ce qui est votre droit, très simplement, vous devrez payer des droits de douane. » Ceux qui doutent que les tarifs s'en viennent le 1er février, essentiellement, c'est ce qu'il veut faire. Hein? Je veux dire, il veut mettre l'économie canadienne à genoux, il veut forcer certaines des entreprises. Puis on a vu, il y a certaines entreprises, je voyais dans les médias qui avaient déjà pris la décision de le faire. C'est là, et je reviens à notre solidarité. Là. C'est une boucle. Là. Tellement. Hein? Puis est-ce qu'on va se serrer les coudes? Est-ce qu'on va se tenir debout? Ou au contraire, hein, on va s'aplaventrir devant M. Trump. Oui, puis on se prend une adresse à Plattsburgh. Tu sais, c'est ça qui s'en vient. Juste sur le bord de la frontière. Bon, merci Alex. Merci. À demain.